d'abord à Toronto et ensuite je suis allée faire mes études à Montréal. Alors j'ai ce qu'on appelle un baccalauréat en histoire de l'art, c'est l'équivalent d'une licence. Quand on a fait les inscriptions post-bac, j'étais acceptée seulement en liste d'attente sur le choix que je voulais absolument. Je venais de passer mon bac, puis c'était pas, j'avais pas particulièrement une idée précise. J'étais acceptée à plein d'autres trucs, mais je sais pas, ça m'intéressait pas. Et le fait que j'ai été acceptée en liste d'attente, ça m'a vexée. Et du coup, je me suis dit non, je me suis dit c'est pas fait pour moi, faut que je trouve autre chose. Et puis à l'époque, je travaillais dans l'industrie de la musique, en production. Et du coup, je me suis dit on va voir ce qui se fait là-bas. Et je suis partie au Canada comme ça sur un coup de tête. La première année, je suis partie vraiment comme ça, sans rien. Je suis arrivée là-bas avec un visa de visiteur. Ensuite, je me suis dit que j'ai quand même réfléchi à ce que je voulais faire et je me suis dit qu'aller à l'université, c'était une bonne option. En fait, j'ai regardé les programmes à l'Université de Montréal. Le département d'histoire de l'art à l'époque était incroyable, avec des professeurs incroyables. Je suis allée regarder sur les sites internet. Le site de l'Université de Montréal est très bien fait pour expliquer aux étudiants comment faire pour venir là. Puis comme une grande, je me suis inscrite et puis voilà. Ensuite j'ai fait mon visa d'étudiant. Je me suis juste consacrée à ça et c'était pas facile au début. Je pense que si c'est pour les études, il ne faut pas attendre les systèmes Erasmus et autres. Il faut y aller tout seul, il faut s'inscrire. Alors après le système Erasmus, ça permet d'avoir des études gratuites, enfin de bénéficier en fait des mêmes droits qu'on a ici, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est quand on veut y aller, il faut y aller. Si Erasmus ne nous accepte pas, c'est grave. Moi je suis pas passée par Erasmus et ça s'est très bien passé et je suis fière d'avoir eu juste un visa d'étudiante et d'avoir fait mes 3 années et d'avoir passé mon diplôme. Et mon diplôme est canadien et ça, j'en suis fière. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est déjà pré-organisé pour nous, il faut juste faut y aller. En tout cas, au Québec, moi quand j'y étais, il y avait des ententes entre le Québec et la France qui faisaient qu'on payait moins nos études là-bas. Maintenant, ça a changé. Donc on paye un peu plus cher, on paye comme des étudiants étrangers en fait. Malgré tout, c'est faisable quoi. Bon après c'est sûr que je pense que le plus grand problème c'est l'argent. C'est pas comme ici, on n'a pas cours tout le temps, donc c'est vraiment facile de pouvoir... tous les jeunes là-bas, ils ont des jobs à côté. Je pense que le gros problème c'est vraiment le financement, mais une fois qu'on a trouvé une solution au financement, on peut aller partout je pense. C'est vraiment, avant tout, c'est une grande expérience culturelle, c'est très loin malgré tout, c'est pas comme aller en Belgique ou aller en Suisse, c'est vraiment loin et ça se voit et ça se sent et c'est une belle destination quand on veut partir, quand on veut faire des études quelque part. Il y a le confort de la langue, mais il y a aussi l'apprentissage de l'anglais, il y a plein de choses et je pense que c'est une belle destination au Canada.